Coucou mes petits chocolats. Coucou les petits chocolats. Tu sais que t'en fais partie en plus. Je suis pas un chocolat. Ok, il est pas un chocolat. En fait, on s'est trompé pour compter les jours. Techniquement, c'est maintenant qu'on est à 4 jours post-op et pas dans la vidéo d'hier. Mais voilà. Enfin, c'est juste parce qu'on comptait le premier jour comme étant après l'opération. Mais effectivement, ça va pas puisqu'on nous retire le cathéter dans le pénis à 7 jours post-op. Et ce sera mardi. Donc, enfin voilà, ce sera le 8e jour alors que c'est le 7e techniquement. Donc voilà. On a eu notre rendez-vous post-op aujourd'hui, enfin le premier de ceux auxquels on a dû se rendre. On a pu voir notre résultat. Je pense qu'on est tous les deux très contents. Très content. Ouais. Moi j'ai juste énormément d'hématomes, en fait c'est violet, c'est littéralement violet. Mais comme ils ont fermé le vagin et en plus ils ont fait le scrotum en une fois, ce qui se passe c'est que je crois que j'ai du sang qui a coulé à l'intérieur des couilles, du coup ça fait que c'est violet à cause de ça. Mais voilà, c'est pas... Plus les bleus, hein. Ouais, plus les bleus parce qu'ils ont mis les testicules en plus, enfin... Désolé si je mâche un chewing-gum, mais j'ai toujours la nausée. Et l'infirmière de l'hôpital, elle a dit que c'était normal que j'ai encore la nausée pendant quelques jours à cause du fait que, en fait, j'ai été allergique à l'antibiotique que Alex supporte très bien. Mais du coup, c'est normal. Donc voilà. En fait, on voulait aussi parler un petit peu du fait des autres personnes qui voudraient peut-être venir se faire opérer ici. Alors nous, on a parlé honnêtement de notre post-op, comment ça s'est passé à l'hôpital et tout. Mais il faut savoir que si le résultat, une fois que c'est dégonflé, est vraiment aussi joli que ce qu'on imagine, ça vaut peut-être quand même la peine de venir ici, pour certaines personnes qui le désirent. Par contre, moi ce que je conseille, c'est du coup de venir avec sa famille. Donc venir avec des valides, des gens qui vont pouvoir vous aider vraiment. Parce que nous, on pensait qu'à deux, ça aurait été ok. Parce que aujourd'hui, franchement, ça va. Ouais. Hein. Et comme normalement, on a encore 2 jours post-op et après, on aurait dû être ici. Normalement, ça aurait vraiment dû le faire. Sauf que comme vous voyez, il se passe un peu n'importe quoi. Par contre, il faut vraiment parler anglais quand même. Parce que même si la moitié du temps, on ne disait pas les informations... quand on nous les donnait, comme elles n'étaient pas forcément extrêmement bonnes en anglais, il fallait avoir quand même un bon niveau d'anglais pour comprendre les gens qui ne parlent pas bien. Donc c'est un peu comme pour comprendre quelqu'un qui ne parle pas bien dans notre langue native, il faut bien savoir la parler, quoi. Donc, sinon on peut pas comprendre les gens qui parlent mal. Enfin, 2 personnes qui parlent mal ensemble, ça va pas la plupart du temps. Donc voilà, il faut quand même quelqu'un qui parle très bien anglais, mais sinon, pour moi, si vous êtes avec votre famille, ça peut bien se passer, du temps que vous savez déjà à quoi il faut vous attendre et tout ça, un peu comme, un peu grâce à ce qu'on fait maintenant, quoi. Oui. Oui. Et avoir une famille qui puisse appuyer aussi sur les infirmières pour qu'elles fassent leur travail, quoi. Comme nous, on a dû parfois rappeler plusieurs fois, enfin surtout moi, j'ai dû rappeler plusieurs fois pour avoir des antidouleurs. Normalement, quand il y a la famille, les infirmiers ils font beaucoup plus attention aux patients. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà. C'est un peu obligé. Ouais, Je crois, ouais. Sinon, moi j'ai des énormes douleurs dans le dos. Je crois que de ma vie, j'ai jamais eu aussi mal à mon dos. Mais c'est surtout au matin. Par contre, cette nuit, j'ai vachement bien dormi. Hein. Moi, ça commence à aller vachement mieux au niveau du gland. Tu vois, ça peut toucher maintenant, ça fait pas trop mal. D'ailleurs, j'ai pu mettre des boxeurs serrants. Avant, je mettais des caleçons. Là, j'ai mis un boxeur serrant aussi parce que du coup, on nous a retiré les... Comment je veux dire ça? Les adhésifs. Ouais, les pansements avec les adhésifs en fait, qui retiennent tout. Ouais. Avant, on avait des pansements adhésifs qui en fait ils retenaient à partir des fesses, littéralement, jusqu'au début du bassin et ils retenaient les pansements contre nous. Donc ça appuyait le tout et ça permettait que moi ça me faisait moins mal. Du coup maintenant, après qu'on soit sorti de l'hôpital et qu'on nous a retiré tout ça, j'ai préféré mettre un boxeur serrant par-dessus les compresses qu'on a parce qu'en fait on reste avec des compresses. D'ailleurs moi j'ai encore saigné. Moi j'ai pas de sang. Ouais, moi je saigne encore du drain en fait, mais pas beaucoup. Hein. Mais du coup, comme ça appuie tout.
Et alors, à partir de demain, on pourra commencer à prendre des douches. Et il faudra donc bien nettoyer tous les endroits où on a des points de suture, comme pour toutes les opérations qu'il y a, quoi. Avec du gel de douche normal. Ouais, avec du gel de douche normal. Pas d'isobétadine, Non. pas de désinfectant, rien de spécial, quoi. Ouais. Parce qu'à Gand, t'étais tous les jours nettoyage avec de Isobétadine. l'isobétadine. Bah, peut-être qu'on peut en acheter, nous. Hein. Parce que je sais pas s'ils disent de pas en mettre, peut-être qu'il faut pas en mettre, tu vois. Je sais pas. Bah, quand j'avais les points de suture pour lister, tu vois, il n'y avait rien de spécial pour le nettoyage non plus. Mais après, c'est vrai on peut nettoyer normal et après on remet par-dessus. Mais de toute façon, on a du sérum physiologique. Hein. Ouais. On peut nettoyer avec le sérum C'est pas physiologique. désinfectant, Non, non, mais physiologique. au moins, c'est pas du Ouais. savon, quoi. Ouais. Comment t'as dormi d'ailleurs? J'ai mis des réveils toutes les heures. Ouais. En fait, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Alexandre n'aime pas mettre sa poche. Donc, il préfère garder le bouchon. D'ailleurs, je pense qu'on peut montrer ça. Hein. C'est pas un truc extrême bizarre. Donc voilà, je préviens les gens, je vais montrer une partie de la sonde. Donc, si vous voulez pas voir, vous passez à 20 secondes plus tard. Ça va, c'est un tuyau. Donc voilà, ça c'est le bouchon, la partie bleue, et la partie blanche c'est par là où sort l'urine. Donc Alexandre a mis des réveils à peu près toutes les heures. D'ailleurs oui, effectivement, on a oublié de parler de ça. Quand Alexandre va aux toilettes, Pour la grosse commission. voilà, quand il force en fait, il y a de l'urine qui va sortir autour du tuyau de l'urètre du pénis. Donc en gros ça veut dire que monsieur a bien cicatrisé et que le tuyau qu'il a à l'intérieur, bah, il est un peu genre movible, on va dire, il n'est pas attaché par des tissus parce que du coup il y a de l'espace pour que l'urine passe. Donc techniquement c'est bien, d'un autre côté c'est pas bien parce que du coup il doit changer ses compresses plus souvent ou alors il doit aller aux toilettes beaucoup plus souvent pour vider sa vessie. Mais donc pour la nuit il a mis des réveils toutes les heures pour bien pouvoir vider la vessie assez souvent pour pas qu'il y ait de problème. Et t'en as pas eu hein, voilà. Donc voilà. Mais on arrive à dormir seulement quand on n'est pas vraiment couché. On doit avoir la tête plus haute. Ouais, moi je dors assis en fait. Mais c'est comme ça que je dormais à l'hôpital en fait. Je dors assis, je dors bizarre. Ouais, c'est vraiment pas, c'est pas assis. Moi, cette nuit, j'ai placé plein de coussins en dessous de mes jambes. Du coup, mes jambes étaient un petit peu relevées. Et là, ça allait mieux, mais du coup, j'ai aussi relevé ma tête parce que j'avais trop la nausée. Ouais, j'ai pas la nausée. Ouais. Moi, j'essaye un petit peu de contrer la nausée avec ce qu'on peut. Aujourd'hui, les parents d'Alex vont arriver un peu plus tard dans la journée, donc je vais acheter des trucs qui pourront contrer la nausée, comme manger des carottes, par exemple, parce que les carottes prennent beaucoup d'espace dans l'estomac. Je vais noter. Ouais, juste. Les chewing-gums, ça permet aussi d'éviter les reflux acides, parce qu'en fait, j'ai plein de trucs en même temps. J'ai des nausées, j'ai des reflux, j'ai des brûlures, j'ai l'impression d'avoir du vomi dans la gorge. Enfin, ça fait beaucoup de choses à la fois et j'ai vraiment pas envie de revomir parce que ça fait très très mal. Et vu les bleus que j'ai, c'est vraiment des violets, c'est plus des bleus. Je dirais même presque des noirs. Ouais, ça fait vraiment mal quoi, du coup. On essaie d'éviter ça un maximum. Sinon, moi j'ai vraiment très 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 mal à mon cystocate. Peu importe comment je le mets, si je le fixe pas, je mets des compresses autour, j'en mets pas. Il n'y a rien qui me sauve. Juste ne pas bouger, ça m'aide. C'est horrible. Mais voilà, pour la 4e journée post-op, je trouve que ça va quand même. Je suis content de tout ça. C'est difficile pour moi d'avoir autant de douleurs différentes à la fois, plus mes nausées et tout ça, mais ça va. On est bien ici en fait. On est vachement mieux ici. Bah t'es plus relax quoi. Ouais. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. T'as envie de sortir. Enfin normalement on peut pas tu vois mais. Non mais on peut sortir prendre l'air au moins quoi. Je suis parti 2 secondes et voilà quoi. Ouais. Puis on a un grand centre commercial juste à côté, mais il est genre à
1500 pas. Je sais pas si vous avez idée, mais 1500 pas, c'est quoi 3 minutes de marche? Attends, 1500 pas. Aller-retour. C'est tout ce qu'on a fait aller-retour plus les courses. Hein, Plus donc, tes courses. Ouais. C'est vraiment rien du tout, quoi. En fait, sur Google Maps, je crois qu'il dit qu'il y a 2 minutes de marche à pied. Ouais, voilà. Donc ça, 2 minutes. Mais 2 minutes, quand on était tout de suite en post-op, c'était beaucoup. Oui. Je sais pas combien de temps on a mis pour faire nos cours. Je crois qu'on a mis 1 heure. Facile. Ou 1 heure et demie, Facile. alors qu'on a pris presque rien. Et voilà. Mais encore plus près, donc vraiment 1 minute de marche. On a une pompe à essence et ils vendent des trucs, quoi, comme dans tous les pays, je pense. Ouais. Mais voilà, c'est pas des gros trucs. Mais je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je pense aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se voit la prochaine fois, je sais pas quand. Bye bye. Des petits chocolats.